Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. On va aller regarder ce qui se passe sur la journée de demain d'un point de vue, j'allais dire professionnel, mais général en tout cas, relationnel. On ira faire la réponse à votre question pour demain avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Et puis aujourd'hui on va utiliser des jeux un peu différents, on va utiliser l'oracle de Sceaux qui est haut en couleur et le Magic Luna aussi qui est haut en couleur. On ira aussi pour l'amour utiliser l'oracle des anges, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Pour l'énergie principale, on va prendre une coupe avec mon premier oracle, voilà celui-ci. Pour ceux qui connaissent pas, c'est celui d'Isabelle Serre. Il est comme ça. Moi, je le trouve trop choupinou. Je l'aime beaucoup. Voilà. Bon, aujourd'hui, vous me voyez un petit peu en tenue sportswear. J'ai mis le pull de mon chéri. J'avais froid. J'ai un peu froid aujourd'hui. Je vous avoue. J'ai un petit peu froid. Allez, on y va, j'arrête de vous raconter ma vie. Hein. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite pour vous abonner. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires. Moi, ça m'intéresse toujours. Et puis, vous pouvez aussi également, si vous ne l'avez pas encore fait, activer la petite cloche pour recevoir, pour recevoir des notifications lorsque moi, je poste des vidéos. Allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qui se passe pour la journée de ce vendredi ? L'effet miroir et le bain. Ok, l'effet miroir et le bain. Alors, l'effet miroir, on est dans l'idée... Alors, c'est marrant parce que entre l'effet miroir et le bain, c'est aussi cette notion où tu te regardes dans l'eau et tu te vois. Il y a une notion de... je me détends avec le bain. Il y a vraiment l'idée de je me lave, je suis en train de me laver de mes péchés, de me purifier. Tu vois, il y a vraiment cette notion-là avec le bain. Et puis, avec l'effet miroir, c'est vraiment d'aller nettoyer l'autre toi. Celui que... Il y a une notion, ouais, celui que tu ne vois pas, celui qui vit à travers toi. Peut-être aller purifier ton enfant intérieur. Il y a cette symbolique, cette image-là qui m'arrive. J'ai la sensation qu'on doit laisser s'échapper des petites bulles de bonheur. On doit vraiment apprendre à s'écouter, tu vois. Et puis, si tu regardes bien cette carte, il y a ce petit garçon, cette petite fille. Donc, prendre en conscience ton côté masculin, ton côté féminin. Il y a vraiment une purification à faire, ton yin, ton yang. Il y a vraiment quelque chose comme ça demain. Ouais. On va aller voir pourquoi. Je les laisse ici. Hein. Ça va peut-être nous aider, mais moi, j'ai la sensation, ouais, c'est de laisser s'échapper des choses qu'on maîtrise pas, qu'on contrôle pas. Alors, je les ai pas pris parce que je mets pas du tout, j'ai pas mis d'attention encore dans le fait de mélanger le jeu. Ouais, il y a cette notion de stabilité avec le bain parce que c'est le chiffre 4. Ouais, de laisser s'échapper ce qui ne vous convient pas pour laisser éclater des petites bulles de bonheur. On va aller voir un petit peu comment ça parle, mais c'est l'effet aussi que ça a, ouais, sur ton masculin et ton féminin. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va, on va aller voir ça. Avec l'oracle de Sceaux, des gros bisous à ma petite Sceaux qui est pas très bien en ce moment, donc je te fais des gros bisous si tu passes par là. On a quoi? Le voyage et le choix. Encore une fois, tu vois, avec ce choix-là, on est dans cet effet miroir. C'est j'y vais pas, j'y vais pas. Tu vois, c'est aller voir de l'autre côté, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. C'est le voyage, ça reprend l'idée du bain parce que c'est cette eau, c'est... Tu vois, il y a cette notion de purification. J'ai vraiment l'impression qu'on a besoin de s'éloigner, de s'évader. Peut-être on se sent pas bien de certaines émotions. J'ai peut-être l'impression qu'il faut que tu fasses du choix, du tri dans tes émotions. Qu'est-ce qu'on a derrière le choix? La ville, ok, l'île. Ouais, t'as peut-être besoin de t'isoler du brouhaha, de tout ce qui t'entoure. Je sens comme une grosse angoisse, quelque chose qui pèse au fond de toi. Comme si c'était à l'intérieur de toi ton enfant intérieur qui est en train de te dire fais des choix parce qu'émotionnellement t'es en train d'exploser, tu vois. Il faut vraiment te purifier pour voir quelque chose comme ça parce que c'est en train de prendre le dessus émotionnellement et c'est pas forcément bon. Allez, on y va, on va aller voir un petit peu. Ah, tu vois, regarde, la carte qui saute ici, la carte de la santé. Donc, il y a vraiment cette idée, hein, ouais, je me sens pas bien, je suis pas forcément en grande forme, j'ai peut-être des émotions à fleur de peau. Il y a peut-être aussi l'idée
Ouais, je suis malade, je me sens pas bien tout simplement, j'ai besoin d'un bon bain, de rester au chaud. Tu vois, c'est peut-être juste ça. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Pour la journée de vendredi, donc de demain, ouais, les souris, tu vois. C'est comme si ça tronchait de l'intérieur. C'est comme s'il y avait de l'angoisse. C'est comme si, tu vois, il y a quelque chose qui venait troncher. Tu as besoin de repos. Avec la carte de l'île, on a besoin de repos. Lézard, tu as besoin, ok. Le jeune homme, le serpent, ok. Lézard, le jeune homme, le serpent. Qu'est-ce qu'on a? Le monsieur âgé, l'escargot. Et le livre. Moi, j'ai la sensation, et tu vois, regarde derrière, la maladie. Alors, ça se peut concrètement que demain, tu as besoin de rester au chaud parce que bah, tu te sens pas bien, tout simplement. Ça peut concerner une femme ici. Ça peut concerner quelque chose qui se termine parce qu'on a quand même la mort là. J'ai l'impression que ça peut être aussi lâcher prise sur quelque chose qui se termine et qui te met un petit peu des angoisses ou des choses comme ça à l'intérieur de toi, tu vois. T'as besoin de t'isoler, t'as besoin de reprendre confiance en toi, t'as besoin pour te sentir mieux, d'accord, de peut-être écrire, lire, faire de la peinture ou quelque chose comme ça. T'as vraiment besoin de prendre du recul. Et là, on a le jeune homme et la personne âgée. Et j'ai l'impression, tu vois, je ressens pas comme des personnages, mais j'ai l'impression qu'il faut que c'est n'importe quoi, que tu acquières plus de maturité, plus de sagesse. Ok, et tout ça, ça va arriver lentement mais sûrement. Tu vois, on parle des livres. Moi, j'ai l'impression que ce côté un petit peu immature, pour le coup, il te fait défaut avec ce serpent et il t'empêche de voir les vraies choses. C'est pour ça qu'il faut que tu te délivres et que tu te purifies peut-être dans un art. Alors là, on me parlait du bain avec l'eau, etc. Mais j'ai peut-être la sensation, peut-être un peu de sport, peut-être un peu quelque chose comme ça pour évacuer tes angoisses. Mais ça pourrait venir nous dire que tout doucement, ici, tu as la sagesse qui est en train d'arriver vers toi, d'accord? Ou tu as peut-être un homme âgé qui t'aide, d'accord, à évoluer, à avancer, qui t'apprend beaucoup de choses, ok? Mais c'est peut-être ton toi intérieur qui commence à comprendre qu'il faut que tu sortes de cet état de jeunesse, d'immaturité pour transformer quelque chose en toi qui est un peu négatif. De transformer cette immaturité qui te ronge de l'intérieur avec de l'art. Et l'art, c'est vraiment cette idée d'aller écrire, d'aller transcrire, en tout cas, ton mal-être, tes émotions. Et ça, pour ça, tu as besoin d'un peu de recul. Et tu vois, je te dis, j'ai la maladie, la dame, la mort, le lâcher-prise, l'automne. J'ai l'impression, alors pour certains, c'est depuis cet automne, on n'arrive pas à se sentir bien, on est un petit peu chafouin, tu vois. Mais on dit, hein, il y a de la protection. Ça peut concerner parce que j'ai ici la carte de l'argent là, tu vois, ça pourrait concerner une transformation, quelque chose que tu attends par rapport au domaine financier, ok, ça peut être ça. À toi de voir comment ça te parle. On va aller recouvrir avec le Magic Luna, on va aller voir un petit peu. Mais ouais, j'ai la sensation, cette immaturité. Après, ça peut être un jeune homme. On peut te dire aussi que là, il y a peut-être un jeune homme, des soucis par rapport à un jeune homme, quelque chose qui t'angoisse, qui te stresse. Peut-être par rapport à un enfant, parce que c'est un enfant qui avance lentement, qui a un petit peu la tête dans les nuages. C'est peut-être quelque chose qui te perturbe. Bon. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi pour certains. Mais en tout cas, je pense qu'en prenant ce recul, tu arrives à avoir une espèce de transformation, d'accord, à travers les livres, à travers le savoir. Il y a un truc comme ça. Ouais. On va aller voir. En tout cas, tu as besoin de te purifier et d'aller parler à ton enfant intérieur et à ce côté masculin, ce côté féminin. D'accord? Il y a cette polarité. Le départ. Rappelle-toi tout à l'heure avec cette idée, avec le jeu de saut, on avait le voyage et là, on a le départ. Le départ et la femme. Je pense qu'il y a une femme qui programme ou qui envisage vraiment de partir au loin. Elle envisage vraiment, elle imagine en tout cas, elle a besoin d'évasion, besoin de se reposer, besoin de se retrouver elle, loin des disputes, loin des conflits intérieurs. Il y a peut-être quelque chose avec ces deux cartes-là, comme tout à l'heure avec la carte du voyage. Au niveau émotionnel, c'est tellement fort, tellement dur à supporter qu'il y a besoin d'un éloignement. Tu vois, d'où la carte de l'île, hein, ici. Tu as besoin vraiment de te retirer du reste du monde. Alors,
Ça peut être familial, hein, ça peut être genre, t'es un petit peu accablé parce que ta famille, elle arrête pas de te prendre la tête, ou c'est peut-être dans, ouais, tu vois, les enfants, tout ça, ça te rend un petit peu, c'est un petit peu difficile à gérer en ce moment. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Prends des bains, voilà, purifie-toi. Il y a peut-être aussi ce moment, ici, c'est peut-être le moment où il faut que tu prennes soin de toi et de ta santé, de ton bien-être intérieur. D'accord? Et que tu comprennes enfin que c'est important pour toi. J'ai l'impression qu'il y a eu un moment, tu comprenais pas que c'était important. Et en fait, là, on est en train de te dire, oh, maintenant, c'est une pause, hein. Tu t'arrêtes, hein. Tu vois, regarde. Faut que tu mettes de la distance. Il y a vraiment cette notion, je mets de la distance pour me sentir mieux, pour me sentir à ma place. Je communique mes angoisses, je libère un petit peu cette énergie. Et tu vois, c'est vraiment une femme, hein. C'est vraiment une femme qui a besoin de prendre de la distance et qui a besoin un petit peu de partir en voyage, en vacances. Elle a besoin de s'isoler, du moins. Elle a besoin vraiment de penser à elle. Et tu vois, tu as besoin de transcrire par le biais de l'écriture, en tout cas par le biais d'un art. Ça peut être de la peinture, ça peut être tout un tas de trucs, hein, ça peut être par la danse ou des choses comme ça. Tu as besoin de crier que ça ne va pas. Tu as besoin de crier qu'il y a quelque chose qui au fond de toi ne va pas. Tu as besoin d'exploser, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'on a besoin d'exploser demain. Il y a cette sensation. Pour prendre, tu vois, et c'est marrant parce que le jeune homme aussi, ça peut être ça, parce que quand on a la carte des enfants, souvent on parle de nouveau départ, de quelque chose qui est frais, nouveau. Et là, tu vois, j'ai la carte du printemps sur le jeune homme. Ça pourrait être des nouvelles idées aussi qui te viennent en tête, l'option de nouveaux projets ou de nouvelles envies. Tu communiques tes angoisses par rapport à tout ça, par rapport à ces nouveaux projets. On va aller regarder un petit peu plus loin. Hein. Mais les choses, elles vont lentement. T'as l'impression qu'on te met des bâtons dans les roues. Il y a la justice, la personne âgée, tu vois, pour que ça soit mature, cette idée, ou pour qu'en tout cas, il y a une personne qui valide quelque chose, t'attends. En fait, il faut que tu prennes de la distance avec tes peurs, tes angoisses. Peut-être lié à un jugement, hein, puisqu'on a cette justice-là. Et c'est quelque chose qui te rend triste, c'est quelque chose qui t'empêche de t'écouter, d'écouter ta créativité, qui t'empêche de travailler. Parce que cette carte des arts, ça peut être ça aussi, hein. C'est ton côté créatif qui est un petit peu endommagé parce que t'attends une décision, t'attends un accord, t'attends quelque chose comme ça. Ouais. Pour faire des investissements, ça viendra pas tout de suite, hein. C'est long, ça met du temps à arriver. Il y a quelque chose qui bloque, hein, vraiment, hein. Ouais. Regarde ce qui bloque. C'est une décision de justice, c'est une décision que tu dois prendre ou que quelqu'un doit prendre. Ça avance lentement. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Négocier, s'arranger. Ouais, alors ça peut être quelque chose qui est lié au travail. Moi, j'ai l'impression ici, tu vois, il y a la négociation, la maladie, il y a quelque chose qui se fait pas, il y a quelque chose qui n'arrive pas, quelque chose que vraiment, qui est trop long pour toi, qui est trop lent, ça te met dans une espèce d'angoisse, de déprime. C'est peut-être aussi pour ça que tu as le bain, tu vois. Tu as besoin de prendre des moments pour toi, tu as besoin de te requinquer parce que là, on a quand même cette maladie. On a la femme ici qui ressort quand même 2 fois. La femme qui aimerait qu'il y ait quelque chose qui se termine. La mort, on est dans ça. On aimerait que quelque chose se termine pour pouvoir lâcher prise, quelque chose qui traîne depuis cet automne, quelque chose qui ne s'arrête pas, qui n'avance pas, qui ne grandit pas, qui n'évolue pas. Ça nous rend malade. Alors, c'est certainement ton côté féminin, hein, d'accord, ta sensibilité, même si t'es un homme, ça peut te représenter toi, cette femme, ça peut représenter ce côté, justement, j'en ai ras-le-bol, j'ai ma sensibilité là qui est à fleur de peau, je communique, je le dis, ça m'angoisse, ça me stresse, c'est vraiment quelque chose qui me pèse, j'en peux plus, et j'ai besoin d'un renouveau, j'ai besoin de quelque chose qui avance, me sentir bien, et j'ai la sensation ici que tu vois, t'attends des papiers, des documents officiels, une décision officielle pour pouvoir avancer. Peut-être qu'en fin de journée, tu l'obtiens parce qu'on est quand même dans un tirage des énergies du jour. Mais tu vois, justice, décision, investissement. Je pense que t'attends une décision de justice pour évoluer dans tes projets, pour aller de l'avant. Si c'est pas une décision de justice, ça peut être tout simplement que ça peut être l'avancement au niveau du travail, ça peut être un homme âgé. Ça peut être quelqu'un avec qui tu es en couple ou quelqu'un de la famille qui doit te rendre une décision, qui doit te donner une décision, qui doit acter, tu vois, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a l'idée de négociation et d'une concurrence, d'une rivalité ici. Hein. Donc, on parle de travail, mais le travail, c'est assez... ça peut être le travail sur toi aussi.
tu vois. Donc, mais ça peut être quelque chose d'assez inattendu dans le milieu professionnel. Dans le milieu professionnel ou par rapport à quelque chose que tu attends, une négociation qui est en attente, un accord qui est malade, enfin vraiment ça prend trop de temps là, c'est vraiment trop là. Ok, sympa. En tout cas, il y a quelque chose aussi peut-être pour certains, et ça c'est sûr, au niveau de la famille. Il y a quelque chose au niveau de la famille pour certains. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté sentimental et relationnel. On n'oublie pas, ouais, cette purification. On a besoin de se purifier, on a besoin de se sentir bien. On a besoin de penser à soi, tout simplement parce que il y a quelque chose qui te bloque là dans tout ça. Il y a quelque chose qui n'avance pas. C'est l'effet miroir. C'est en fait l'effet miroir. Moi, ça me fait vraiment penser. En plus, tu vois, il y a ça, les cancans, les gens qui parlent derrière toi. Il y a cette idée. Je suis en train de voir des choses, en train d'imaginer des choses. Tu sais, la loi d'attraction, ça fonctionne comme ça. Tu obtiens ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu es. Et si tu penses tout le temps négatif, bah, l'effet miroir, c'est ça, hein. C'est ce que tu vas récolter, c'est ce que tu vas voir de l'autre côté du miroir, quelque part, tu vois. Ça me fait vraiment penser à ça. C'est pour ça qu'il faut que tu purifies tes pensées, purifies ton esprit pour attirer à toi les bonnes choses. Mets en place un schéma, un système pour évacuer tes peurs, tes peines, pour évacuer cette tristesse, pour évacuer ce mal-être, ces angoisses, ces peurs qui te rongent, tu vois. J'ai vraiment ce message-là qui vient, purifie-toi, purifie. Demain, il faut vraiment... Tu penses à ça, à te purifier. Allez, au niveau des énergies sentimentales et relationnelles, on me parle de séparation et on me parle de confiance. Alors, dans la couple, je pense que tu vois, il faut que tu te sépares. Et là, c'est pas... Alors, ça peut être une séparation au sens propre du terme, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément ça. Parce qu'avec la confiance, cette situation te demande d'avoir la foi. Moi, j'ai surtout l'impression, en plus, on a l'âme sœur et le mariage derrière, c'est qu'il faut que tu te sépares des mauvaises idées, des schémas, des choses comme ça qui t'empêchent d'avancer. Tu sais, tout à l'heure, cette petite souris là qu'on avait, ces angoisses, ces peurs, la maladie, la santé, on sent que t'es pas bien. Il y a quelque chose qui demande à être purifié. Et je pense qu'il faut que justement, tu te sépares de quelque chose qui ne te convient pas, mais dans le sens, je vais me séparer d'un mental qui n'est pas bon pour moi, qui ne me représente pas, qui n'est pas la personne que je suis. J'ai la sensation aussi qu'il faut vraiment il faut vraiment que tu prennes du temps pour toi. Tu as besoin de prendre du temps pour toi, tu as besoin un petit peu de te sentir bien et pour ça, il faut que tu prennes du recul. Il faut que tu prennes du recul. C'est vraiment le message que je reçois aussi. Hein. Purifie-toi et prends du recul. Gardez l'esprit ouvert, donc garde bien l'esprit ouvert par rapport à ce qui se passe. La personne que tu vas rencontrer, si tu es célibataire, n'est pas forcément le type de personne que tu espérais rencontrer. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas du tout le style ou le physique que tu espérais. Ok, pour les célibataires, garde l'esprit ouvert. Tu as peut-être besoin de discuter, de parler. Alors attendez, je mets toutes les cartes et après je vous raconte ce que je vois. Laissez vos amis vous aider. Nouvel amour, très bientôt. Traitez les problèmes familiaux. Je vous ai dit tout à l'heure dans le tirage général, il y a quelque chose avec la famille pour certains. Les enfants, encore une fois, on a cette notion d'enfant. Alors, ce que je vois ici, c'est qu'au centre de votre tirage, on a cette notion de nouvel amour. On va commencer par les célibataires. Il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un par le biais des amis, d'accord, très très bientôt, peut-être lors d'un événement, d'une fête, peut-être lors d'une sortie, d'un dîner ou quelque chose comme ça. On vous dit de faire un effort et d'ouvrir un petit peu votre cœur, de ne pas vous fermer à des gens qui pourraient vous convenir. Et il y a cette notion-là. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous convenir, mais vous fermez la porte, vous dites « Ah non, moi, je sais pas, un brun aux yeux verts, ça me convient pas, un blond aux yeux bleus, ça me convient pas, moi je veux telle personne, je veux tel machin. » Non, te ferme pas si tu es célibataire. Accepte d'écouter ce que l'autre a à te dire parce que ça pourrait être une personne qui pourrait être bien pour toi. Ça peut être dans le cadre, je vous disais, d'une rencontre par rapport à des amis ou lors d'un dîner, quelque chose comme ça. Je pense que vous n'avez pas cet esprit ouvert parce que peut-être avec les problèmes familiaux, c'est peut-être quelque chose, une situation difficile avec un ex, une ex, avec quelque chose que vous avez vécu dans votre famille
qui se passe pas bien et du coup vous avez peur que ça se répercute sur vous, que ça soit la même chose pour vous. Ça peut être aussi le fait que cette personne elle a des enfants et que pour le coup ça met un frein. Mais on vous dit quand même faites des efforts parce qu'il y a de la passion, il y a de l'envie qui est là. Alors tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un, on reste dans un tirage journalier et puis surtout un tirage assez général, hein. Donc, si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas, il y a tous les liens sous la vidéo en barre d'infos hein, pour prendre rendez-vous avec moi. Mais voilà, tant qu'on est dans un tirage général, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Donc là, pour les célibataires, la possibilité de rencontrer quelqu'un, d'éveiller des sentiments. Alors, je vous dis pas que vous allez sortir avec quelqu'un demain, mais en tout cas, on peut être dans l'idée de rencontrer quelqu'un par le biais des amis, quelqu'un qui est pas forcément ce qu'on attendait, mais quelqu'un qui pourrait vraiment... En tout cas, nous convenir. Faites un effort, même si cette personne a des enfants que vous n'en voulez pas ou que c'est... Voilà. En tout cas, laissez vos a priori de côté. Ok, on est dans ça. Pour les couples, ici, on vous dit nouvel amour. J'ai l'impression qu'on se reconnecte. On a une conversation cœur à cœur. On accepte l'aide des amis aussi. Et puis, on voit que la passion, elle renaît et qu'elle est là. La passion, elle est là parce que on fait des efforts. Peut-être qu'il y a les enfants qui ont fait que, alors si vous êtes une famille recomposée, peut-être qu'il y a les enfants qui créent des problèmes, ça crée des conflits au sein du couple. Même si on n'est pas en famille recomposée, ça peut créer des problèmes. Hein. On vous dit de garder l'esprit ouvert, les choses elles vont s'arranger, faut pas vous torturer, d'accord? Il y a peut-être une baisse de régime, mais c'est peut-être parce que vos pensées sont négatives et que vous avez besoin de vous purifier tout simplement. Et puis à force de dire ah non ça va pas, c'est pas la bonne personne pour moi, forcément c'est ce que vous allez attirer. Si à force de demander à l'univers quelque chose qui est négatif, l'univers va vous envoyer quelque chose de négatif. Il fait pas la différence entre le positif et le négatif lui. Hein. Je vais juste aller remettre une carte ici. Ouais. En fait, il y a vraiment cette idée de retrouver ce petit côté espiègle, ce petit côté enfantin, ce petit côté où tu t'amuses, quoi. De pas être trop dans le sérieux. Ouvre ton cœur, laisse-toi aller, fais un effort. Il y a quelque chose, il y a des fois des étapes dans la vie que tu dois, par lesquelles tu dois passer. C'est obligé. C'est pas toujours tout rose, la vie, même la vie de couple, c'est pas toujours tout rose. Il y a des hauts, il y a des bas. Et là, c'est un petit peu ce qu'on est en train de te dire. Règle un peu les problèmes familiaux. Règle un petit peu les problèmes autour de toi avant de pouvoir avancer concrètement. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'envie. Discute avec la personne de ta vie pour réveiller un nouvel amour. En tout cas, reconstruire quelque chose de plus fort, hein, d'accord, pour avancer. Bon, c'est plutôt pas mal sur le domaine sentimental. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Dites-moi en commentaire. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu la réponse à votre question. En fait, je me rends compte, là, vous me voyez, mais d'habitude, je fais « Ah » et tout, machin, et puis en fait, vous me voyez pas. Et là, vous me voyez. En fait, chez la Mongole. Bon, allez, j'arrête. Pensez fort à votre question. Moi-même, je vais penser fort à ma question. Et puis, si vous n'avez pas votre question, vous faites pause, hein, tout simplement. Allez, une petite question pour la journée de demain. Qu'est-ce qui se passe? Vers quoi on va? On y va, on y va, on y va. Allez, les intentions sont posées. On y va, c'est doux, c'est beau. Vous êtes prêt. Déjà, on te dit que tu es prêt à accueillir ce que tu as demandé ou ce que tu attends. Il manque plus que de passer à l'action, d'agir. Peut-être que ça c'est pas de ton fait, mais en tout cas, il y a une action qui est posée et on te dit occasion favorable. Donc, concrètement, c'est un oui. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? De grands changements positifs. Concrètement, c'est un oui. On vous dit que vous êtes prêt à accueillir, que vous êtes prêt à agir, que l'occasion est favorable et que des grands changements positifs arrivent. Il suffit peut-être d'écouter simplement votre intuition. Vous avez déjà la réponse en vous, les amis. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires, on n'oublie pas de partager et de faire parler de la chaîne. Merci à vous tous et à très très vite. Bye bye.